Mes chers compatriotes, congolaises et congolais, je me nomme Jean-Guy Kishinkwa, je suis évangéliste et ce soir je viens pour rendre grâce à Dieu, pour témoigner de sa grandeur, témoigner de sa fidélité, pour l'accomplissement d'une prophétie, l'accomplissement d'une parole certaine qu'il a donnée de cela plusieurs années et qu'il vient d'accomplir en ce jour. C'était en 2011, alors que nous étions à Likasi, où j'avais organisé une croisade dénommée Croix et Sang au stade Kikula. Likasi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au Katanga, à 120 km de Lubumbashi. J'avais organisé, comme je l'ai dit, une croisade au stade Kikula de 3 jours en fin du mois de juillet 2011. Et je logeais à Panda au guest house Marimondo. Un jour après que j'ai fini la croisade, c'était vers les 17 heures, je me tenais dans la cour du guest house quand j'ai vu toute une panoplie, tout un cortège de véhicules entrer et c'était en fait l'escorte ou le cortège de feu Étienne Tshisekedi Mulumba, paix à son âme, qui venait de faire son entrée dans le guest house. Et il a logé dans ce guest house-là cette nuit-là, et il était mon voisin de chambre. Il était accompagné de sa femme, maman Marthe, et de son fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et plusieurs autres personnalités qui accompagnaient sa délégation, entre autres l'honorable Koko Mulongo, que je verrai parce que c'est un ami avec qui on a étudié ensemble à Madini. Quand il est entré, le Seigneur m'avait parlé, m'avait donné un message pour lui. Je vais voir l'honorable Koko Mulongo, on va partager avec lui et il va organiser une entrevue avec le président de l'UDPS et sa famille. Le lendemain matin, c'était aux alentours de 9h30, 10h, alors qu'il s'apprêtait pour aller à Kolwezi, je l'ai rencontré. L'honorable Koko Mulongo a favorisé cette rencontre. Je l'ai vu dans sa chambre avec maman Marthe et Félix, son fils. J'ai livré le message. En quoi consistait-il? Le Seigneur m'avait dit qu'il remontait le chemin du sang. Et pour ceux qui ont la mémoire de l'histoire, dans les années 90, il y a eu massacre des Kassaïens à Likasi, à Kolwezi et dans le nord. Et il y avait beaucoup de sang kassaïen qui avait été versé dans ces parties-là. Et le Seigneur m'avait montré qu'en remontant la route du sang de Likasi à Kolwezi, quelque chose de malheureux pouvait lui arriver entre Fungurume et Tenke, à l'aller ou au retour, et qu'il n'y a que le sang de Christ qui pouvait annuler, anéantir complètement les réclamations de ces sangs-là qui avaient été versés. Je suis entré, je l'ai vu, j'ai livré ce message-là, et je lui ai dit encore, je lui ai dit en face, j'ai dit, papa Étienne, le Seigneur me demande de te dire que de ton vivant, tu ne seras jamais président de la République du Congo. Tu ne dirigeras pas le Congo. Tu vas bientôt mourir, mais à ta mort, après ta mort, ton fils, Félix, ici présent, s'il continue le combat, lui va diriger ce Congo. Lui va présider aux destinées de ce Congo. C'était fin juillet, début août, quand je l'ai rencontré. Je sais que l'honorable Koko Mulongo peut confirmer mes dires, mais mieux encore, maman Marthe
Si elle m'entend, elle peut confirmer, me dire, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut aussi confirmer, me dire, parce que ce message, je le leur avais donné directement de la part de Dieu. Mais à cet instant-là, pouvait-il croire en ce message? C'était en 2011, il faisait la campagne de Papa Etienne Tshisekedi. Tout le monde pensait qu'il pouvait devenir président. Lui-même croyait en cette campagne. Et donc, livrer un tel message était non seulement l'objet d'un grand courage d'aller lui dire que tu vas bientôt mourir et tu ne seras jamais président de la République. C'est après coup que j'ai réalisé que c'était un message très dangereux que je livrais et qu'il lui suffisait par exemple de manifester son mécontentement à haute voix. Toute la cour qui était dehors pouvait se ruer sur moi et me lyncher. Mais je crois que le Saint-Esprit qui m'avait donné ce message avait balisé le chemin. Je lui ai parlé et je fléchis mes genoux dans la chambre. Eux, ils étaient debout. Moi, j'ai fléchi les genoux selon ce que l'Esprit de Dieu m'avait dit. J'ai levé les mains, j'ai prié pour eux. Je me suis levé, j'ai dit au revoir, je leur ai souhaité une bonne route et bien des bonnes choses, une grâce particulière de Dieu. Je suis sorti, je me suis retiré. Nous ne nous sommes plus jamais revus depuis 2011. Papa Etienne Tshisekedi va mourir. J'avais fait un texto à l'honorable Koko Mulongo pour lui dire que ça s'accomplissait. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Pas parce que moi, j'avais été utilisé pour donner ce message-là, mais parce que le Seigneur vient de manifester sa grandeur. Il vient de manifester sa souveraineté. Mes chers compatriotes, nul ne peut annuler ce que le Seigneur a dit. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ses voix sont insondables. Il peut passer par qui il veut pour transmettre ce qu'il veut. Le problème d'une prophétie ne dépend pas de la grandeur de celui qui la transmet, mais dépend de Dieu lui-même. À ce moment-là, qui étais-je? Qu'est-ce que j'avais pour que ce que je disais ait de la valeur? En 2011. Mais aujourd'hui, ça s'accomplit. 8 ans après, la prophétie s'est accomplie. Je rends grâce à Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il a une destinée meilleure pour notre pays et s'il avait prévu que dans la destinée de Félix, il dirigerait ce Congo, c'est qu'il y a bien de choses qu'il va faire avec lui. Et je suis tout à fait conscient, tout à fait confiant en mon Dieu, que quelles que soient les manœuvres que le diable prépare, quel que soit ce qui peut se présenter comme des arrangements sans forme pour l'instant, je suis sûr que la main puissante et invisible de Dieu va diriger l'actuel président. Je suis tout à fait certain de cela. Dieu va le diriger. Mais tout ce que je peux lui demander, c'est de marcher dans les voies de Dieu. C'est de ne pas s'écarter des voies de Dieu et de continuer à écouter ce que le Seigneur dit. Dieu va l'aider. La Bible déclare dans 1 Chronique 29 que c'est Dieu lui-même qui a le pouvoir dans ses mains d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est Dieu lui-même qui établit et qui renverse les rois. Aujourd'hui, il établit Félix comme président sur le Congo. C'est lui-même qui va l'affermir, c'est lui-même qui va l'agrandir. Mais tout ce que nous demandons à notre cher président, c'est de marcher dans les voies de Dieu, de rechercher les voies de Dieu et de marcher dans la justice, dans l'intégrité, dans les voies de Dieu. Et je suis sûr que sa grâce va l'accompagner. Ce que j'ai dit, je l'ai dit en âme et conscience et très ouvertement, en tant que serviteur de Dieu. Je peux être contacté par qui veut plus de détails. Mon numéro, c'est le +1 813 203 76 87. Je suis à Portland, Maine, aux États-Unis aujourd'hui. C'est là que je vis. Et je bénis encore une fois le Seigneur. Que le Seigneur bénisse la République démocratique du Congo. Que le Seigneur bénisse notre nouveau président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a lui-même prédestiné à ce poste-là. Que le Seigneur l'agrandisse et l'affermisse. Et je vous bénis en tant que serviteur de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.